Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs semaines, le Burundi accueille des milliers de réfugiés congolais ayant fui les violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province du Sud Kivu, arrivés en grande partie avant la prise de la ville d'Uvira. Ces hommes, femmes et enfants se sont installés notamment dans les zones d'Okatumba et Buganda. Si les flux se sont aujourd'hui interrompus, la situation humanitaire demeure préoccupante. Conditions de vie difficiles, besoins urgents et appel à la solidarité. Dans son magazine, nous faisons le point sur la détresse de ces réfugiés, sur les réponses attendues des autorités burundaises et leurs partenaires. Au cœur de la société qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Avant la prise de la ville d'Uvira, des milliers de réfugiés congolais ont afflué vers le Burundi, principalement dans la zone Gatumba, fuyant les affrontements opposant les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et Twirwaneho à l'armée congolaise, appuyée par ses alliés, dont l'armée burundaise. Si les arrivées ont depuis cessé, ces populations continuent de vivre dans des conditions précaires, ce qui a conduit les autorités à lancer un appel à la solidarité. Plus de précision avec notre collègue Réveillant Bazikamou. Depuis début décembre 2025, des dizaines de milliers de civils congolais fuient les violences dans l'est de la République démocratique du Congo et affluent vers les zones frontalières burundaises, notamment Gatumba, en quête de sécurité. Selon les agences humanitaires, plus de 60 000 réfugiés congolais ont traversé la frontière vers le Burundi dans une période de 10 jours après l'intensification des affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et Twirwaneho. Cette nouvelle vague d'exilés fait partie d'un exode plus large qui touche des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC et montre l'ampleur de la crise humanitaire déclenchée par la reprise des combats autour des centres urbains comme Uvira et d'autres localités du Sud Kivu depuis début décembre 2025. Sur le sol burundais, les réfugiés se concentrent dans plusieurs sites d'accueil improvisés. À Gatumba, à quelques kilomètres du passage frontalier officiel, les autorités locales estiment qu'environ 25 000 réfugiés sont rassemblés, tandis que d'autres dizaines de milliers sont enregistrés dans des zones comme Buganda et Chibitoke, selon les responsables burundais. La situation sur le terrain est critique. Les arrivants, souvent des familles entières avec enfants et personnes âgées, racontent des parcours harassants pour échapper au combat, parfois en traversant à pied des zones dangereuses ou en franchissant la rivière Rusizi. Sur place, les conditions restent rudimentaires. Manque de nourriture, absence d'abri adéquat, soins de santé presque inexistants et risques sanitaires élevés dans des camps de fortune. Face à cette crise, les autorités burundaises ont lancé un appel à la solidarité internationale pour répondre aux besoins urgents de ces populations vulnérables. Les responsables locaux et les organisations humanitaires insistent sur la nécessité d'un soutien accru, tant financier que logistique, pour renforcer l'accueil, fournir des vivres, des abris, des soins médicaux et protéger les enfants et les femmes, souvent les plus exposés à des risques de violence ou d'exploitation. Le gouvernement burundais a également rappelé son engagement à respecter les obligations internationales en matière de réfugiés, tout en sollicitant l'aide des partenaires régionaux et des Nations Unies pour atténuer la pression sur les communautés hôtes déjà fragiles. Au même moment, le Burundi fait lui-même face à une pauvreté alarmante, marquée notamment par une grave pénurie d'eau potable à l'échelle nationale, ainsi que par des pénuries récurrentes de denrées alimentaires essentielles qui affectent l'ensemble de la population. Cette situation accentue la vulnérabilité des ménages, fragilise les communautés hôtes et complique davantage la prise en charge des populations en situation de détresse dans un contexte socio-économique déjà fortement éprouvé.
Au sujet de la situation de détresse des réfugiés congolais présents au Burundi, Léopold Charangabo, président de la CDH Vical, appelle le gouvernement burundais à solliciter d'urgence l'appui de ses partenaires afin de faire face aux difficultés quotidiennes auxquelles ces réfugiés sont confrontés. Il demande également à l'État de garantir leur sécurité, de les traiter sans discrimination au même titre que les autres réfugiés. Selon les informations dont nous disposons, des milliers de demandeurs d'asile vivent actuellement dans des conditions vraiment extrêmement précaires. Beaucoup sont arrivés de manière soudaine et massive dans un pays déjà confronté à une pauvreté structurelle qui joue par ailleurs un rôle prépondérant dans le conflit en cours en RDC. Cette situation rend particulièrement difficile la prise en charge adéquate de ces populations par le HCR et aussi les autres organisations humanitaires faute de moyens suffisants. À ce jour, le HCR indique que ses capacités d'intervention sont limitées à résoudre la réduction de l'aide internationale et notamment à la décision du gouvernement américain de réduire son soutien extérieur ainsi que de la baisse des contributions de plusieurs pays donateurs. Cette situation entrave sérieusement le bon fonctionnement des mécanismes de protection et d'assistance. Malgré ces contraintes, les demandeurs d'asile doivent continuer à bénéficier pleinement des droits qui sont garantis par le droit international. Il est donc impératif que, même dans son contexte de manque de ressources, de mobiliser de toute urgence les pays contributeurs afin qu'ils renforcent l'appui. Il y a les risques de maladies et aussi de faim et de crises humanitaires majeures sont élevés. Aux côtés du gouvernement burundais, en tant que pays directement impliqué dans son conflit, incombe la responsabilité de traiter ces demandeurs d'asile dans le respect des principes d'égalité, de non-discrimination, bien sûr conformément aux conventions internationales et aux engagements régionaux signés et ratifiés. Des précédents existent dans la région, notamment en Tanzanie, où des pratiques similaires ont été observées. Le Burundi doit alors assurer la sécurité et la protection de ses demandeurs d'asile en garantissant bien sûr l'accès aux services de base, à la protection juridique et à l'assistance humanitaire, en attendant que des conditions sûres et dignes permettent un éventuel retour dans leur pays d'origine. Alors que la situation sécuritaire reste instable dans l'est de la République démocratique du Congo, les réfugiés congolais présents au Burundi continuent de faire face à de nombreuses difficultés, logement, alimentation, soins de santé et protection demeurent des besoins urgents. Les autorités burundaises de leur côté appellent à renforcer la coordination avec leurs partenaires afin d'apporter une réponse durable et respectueuse des droits de ces populations vulnérables en attendant une amélioration de la situation dans leur pays d'origine. Et voilà, c'est par cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.